أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille, ses compagnons et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde et de la justice qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix et le salut soient sur vous. Nous sommes toujours dans ces méditations de textes et ce sera la dernière avant ce mois de Ramadan, puisqu'au mois de Ramadan, nous aurons un programme particulier pour cette période de confinement et Bismillah ta'ala, nous espérons que très bientôt nous ne serons plus en confinement et donc ces programmes pourront en tout cas évoluer et s'adapter à une réalité différente où nous serons de nouveau de retour pour des conférences, pour des cours, etc. Plus uniquement à travers le virtuel, mais Inch'Allah ta'ala, que Dieu nous facilite et nous permette rapidement de sortir de cette crise sanitaire afin que chacun et chacune d'entre nous puissions nous retrouver, car effectivement, vous me manquez beaucoup. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de méditer avec vous les versets du jeûne, justement. Donc, je les ai postés sur ma page. J'espère que vous avez pris votre Coran avec vous. On va à nouveau lire ces versets, s'arrêter dessus. Et je le rappelle comme à chaque fois, nous ne sommes pas dans une exégèse ici technique, très approfondie au niveau du détail, mais plutôt une lecture méditative qui est demandée à chacun et chacune des croyants. Car comme on l'avait déjà dit, le Coran n'est pas le livre d'une élite particulière, il ne s'adresse pas qu'à des gens qui ont fait 20 ans d'études, même si évidemment, plus on avance, plus on connaît, plus on acquiert d'outils, linguistiques notamment liés au savoir religieux, plus évidemment on peut plonger dans ce Coran et en découvrir des choses. Et donc, les versets sont les suivants, Surat al-Baqarah, le chapitre 2 donc, du verset 183 au verset 185. Du verset donc 183 au verset 185. Donc je les lis et puis on va les traduire à travers toujours la traduction de Si Hamza Boubaker que j'ai ici et toute autre traduction évidemment peut être valable comme point de départ de notre méditation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Voici donc les trois versets que j'ai choisi de méditer avec vous aujourd'hui, à savoir versets 183, 184, 185 de Surat al-Baqarah, le chapitre numéro 2 du Coran. Voici donc la traduction ici des sens par Cheikh Boubaker. 183, ô vous qui êtes habités par la foi, il vous est prescrit de jeûner à l'instar de ceux qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété.
184. Il vous est prescrit de jeûner un nombre déterminé de jours. D'entre vous est malade ou en voyage, peut s'en dispenser, quitte à jeûner plus tard. Un nombre de jours égal. Ceux qui peuvent observer le jeûne et le rompre doivent se racheter, moyennant la nourriture d'un pauvre par jour. Quiconque se montrera, se faisant très large, généreux, en retirera un plus grand avantage. Mais, en tout état de cause, il est préférable pour vous de jeûner. Verset 185, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé, pour servir de bonne direction aux hommes, d'explication claire aux préceptes divins, de critères à la vérité et à l'erreur. Quiconque aura aperçu la nouvelle lune, marquant donc le commencement d'un tel mois, observera le jeûne. Celui qui est malade ou en voyage devra, plus tard, jeûner un nombre de jours égal au nombre de jours de rupture. Dieu veut rendre non pas difficile mais facile pour vous l'accomplissement des obligations religieuses. Jeûnez jusqu'à la fin de la durée figée et magnifiez Dieu pour la bonne direction où il vous a mis, pour lui prouver votre reconnaissance. Voici donc la traduction ici de Cheikh Si Hamza Abou Bakr. Alors revenons au verset maintenant en arabe et on va essayer à nouveau de les méditer. Comme on a dit, c'est une méditation qui cherche à être profonde au niveau du cœur, au niveau des sens qu'on peut en extraire, sans être une exégèse technique où on va retirer chaque mot, chaque norme qui peut être extraite de ces versets. L'idée, c'est comment nous pouvons-nous revenir au Coran. Comment nous pouvons-nous réapproprier ce livre qui est guidance, comme il vient de nous le dire, etc., qui s'adresse à toute l'humanité. Donc réapprendre à avoir confiance en nous-mêmes, à revenir vers le texte, à méditer, sans jamais évidemment avoir la prétention de dire que ce que nous comprenons est la lecture absolue, sans chercher à en retirer des normes légales, des choses à faire ou à ne pas faire en tant qu'obligation religieuse ou interdiction religieuse. Ça, c'est l'apanage évidemment des érudits, des spécialistes. Nous sommes ici dans une relation de spiritualité, de partage, où on va s'inspirer, nourrir nos cœurs de ce Coran pour essayer de mieux cheminer au quotidien. Alors, le premier verset, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu. Nous avons, subhanallah, dans le Coran, à chaque fois que Dieu nous appelle à pratiquer, ce qui est pourtant le registre de l'islam, rappelons-nous le hadith de Gabriel. Qu'est-ce que l'islam? C'est les 5 piliers. Qu'est-ce que l'iman? Les 6 piliers de la foi. Qu'est-ce que l'ihsan? C'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et au lieu de nous dire, oh vous qui êtes musulmans, vous qui êtes rentrés dans la voie de l'islam, à chaque fois c'est Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui êtes habités par la foi. Oh vous qui avez redonné sens à ce pacte primordial qui a été pris entre vous et Dieu, qui avait rallumé cette petite flamme qui est dans votre cœur, ce sentiment qui habite tous les humains à travers tous les âges et toutes les époques, qu'il y a quelque chose, quand on prend le temps de méditer, derrière ce monde apparent, que cette vie a un sens autre qu'un simple passage sur cette terre. Et donc ces gens qui sont habités par la foi, donc on interpelle ton cœur, on interpelle mon cœur. Ya ayyuhalladhina aman. Et à nouveau, on appelle la collectivité, la communauté. Parce que c'est ensemble qu'on peut grandir, qu'on peut cheminer, qu'on peut s'aider mutuellement, qu'on peut s'aider à grandir, à découvrir nos lacunes et à nous conseiller mutuellement pour mieux grandir. Ya ayyuhalladhina amanu. Kutiba alaykumus siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Kutiba alaykum. Furida alaykum. Il vous a été prescrit par Dieu de jeûner. Et as-sawm tout d'abord, pour revenir un petit peu à l'étymologie du terme, as-sawm, il y a cette notion de se taire, de faire abstinence, d'éviter toute activité. Et donc dans sawm, il y a cette notion évidemment d'abstinence, comme on l'entend, mais également de faire silence. Et on voit ça avec Marie, avec Zacharia, etc. dans le Coran, qui vont jurer de ne pas parler pendant ce jeûne.
Le jeûne, c'est retrouver aussi la sérénité. Te priver de certaines nourritures pour réouvrir ton cœur et réentendre par celui-ci. Cesser de parler pour réapprendre à écouter. T'écarter un petit peu de ce brouhaha quotidien pour permettre à ton cœur de te reconnecter avec Dieu. Donc, As-Sawm, c'est l'abstinence, c'est le fait de ne pas parler, c'est le fait d'être serein, calme, apaisé, ce qui devrait être le fruit de ce jeûne, évidemment. Et rappelons-nous comment le prophète, alayhi salatu wassalam, avant de recevoir justement ses premières révélations, était dans cette posture de retrait, de chercher le calme, la sérénité et de la méditation pour justement apprendre à réécouter. Et c'est souvent notre problème. On parle beaucoup, mais on ne prend plus le temps d'écouter. Et écouter, ce n'est pas simplement entendre, c'est prendre le temps de s'arrêter et de réécouter la profondeur des choses et de réécouter avec son cœur comme on l'a dit. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui êtes habités par la foi, kutiba alaykum as-siyam. Vous a été prescrit ce jeûne, cette abstinence particulière, cet apaisement, ce calme, ce silence qui devrait vous habiter pour réapprendre à écouter votre cœur et réapprendre à celui-ci à écouter les paroles que Dieu lui révèle. Donc, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ce jeûne n'est pas quelque chose de nouveau révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est un des moyens de purification universelle d'ailleurs. Dans toutes les spiritualités, on trouvera des formes de jeûne. Il est donc ce moyen que Dieu a déjà prescrit à ceux qui vous ont précédés. Rappelant ici à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam que vous êtes une communauté qui hérite, qui continue, qui perpétue tout un ensemble de prophètes, de messages qui sont venus auparavant et que vous continuez à développer, vous revivifiez ce patrimoine, cet héritage également. Et donc on rappelle cette filiation, ce lien entre le musulman qui suit l'islam apporté par Mohammed alayhi salatu wassalam et cette personne qui suit l'islam apporté par Jésus alayhi salam. Et cette personne qui suit l'islam apporté par Moïse, alayhi salam. Rappelant donc cette filiation, cette fraternité, cette unité qui devrait exister au niveau des fondamentaux. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alors on nous rappelle ici à la fin, sans doute allez-vous atteindre la piété, at-taqwa. Et at-taqwa, moi je le traduis par la conscience de Dieu qui habite ton cœur. Et le jeûne est réellement ce moment où tu es avec Dieu, et finalement c'est un acte très intime, qui n'est pas apparent. Nul ne peut savoir si tu jeûnes réellement. C'est quelque chose qui ne se voit pas, qui n'apparaît pas. Et c'est une réelle éducation intérieure à te maîtriser, à te contrôler. Et la réalité de la foi, ce n'est que cela. Ce n'est pas le regard des gens, ce n'est pas plaire à quelqu'un, ce n'est pas agir pour lui, ou pour ne pas le froisser, même si on prend en compte évidemment le respect et le regard d'autrui. Mais la réalité de la foi, c'est ce lien entre toi et lui qui t'habite, et qui fait que tu cherches à accomplir ce qu'il aime, et à t'éloigner de ce qu'il n'aime pas. La'allakum tattaqun. Ce verset déjà, il est empli d'enseignements. On te rappelle la foi qui habite ton cœur et on appelle ton cœur pour débuter. On te rappelle que tu es, même si tu es seul aujourd'hui, même si tu es isolé aujourd'hui, rappelle-toi que tu n'es pas seul. D'abord, tu es avec lui, exalté soit-il, et puis tu es avec ta communauté. Et même si nous sommes séparés physiquement, il y a toujours ce lien de cœur qui nous unit. Ce jeûne vous est prescrit par qui? Par Dieu, par celui qui vous aime, celui qui veut vous faire grandir, Ar-Rab, l'enseigneur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, le sage. Et donc Dieu qui est Al-Hakim, le sage, va t'expliquer que ce jeûne n'est pas quelque chose de nouveau,
mais il te rappelle la filiation finalement, le lien qui te relie aux prophètes précédents et au peuple du livre. Et puis ce Dieu qui est Hakim, qui est Rahim, il te rappelle aussi après, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Je ne prescris rien sans utilité, sans finalité, sans sagesse. Et je t'appelle tout le temps à réfléchir. أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ. Est-ce qu'ils ne méditent pas, réfléchissent pas? لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Pour un peuple doué de raison. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Est-ce qu'ils ne méditent pas sur le Coran? Donc il y a tout le temps un appel qui est fait à réfléchir, à méditer. Reviens sur le texte, réapproprie-toi le texte et rappelle-toi que tout ce que Dieu te demande de faire a un sens. Et si tu ne le comprends pas, effectivement tu ne goûteras pas. Effectivement tu vas te lasser. Effectivement tu vas trouver cela parfois absurde et juste le faire parce que c'est un devoir. Par contre quand tu comprends, bien sûr il a cette notion d'obéissance à celui qu'on aime, d'accomplir ce qu'il aime, mais il y a également le sens ici de comprendre l'utilité de la chose, et donc on a cette notion de taqsid, de finalité au sein du Coran, qui lui-même nous cite toujours, pas jeûner pour jeûner, jeûne parce que tu es musulman, non, jeûne parce que tu vas atteindre la piété. Et la piété c'est quoi? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, disait le prophète, alayhi salatu wa salam. La piété c'est dans ton cœur. La piété, c'est cette conscience qui t'habite. Et on revient au hadith de Jibril, d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Il y a ce voile qui s'est levé, et par ce cheminement, tu as cette relation permanente avec le bien-aimé, exalté soit-il. Alors ensuite, ce jeûne aura lieu pendant quoi? Pendant des heures bien précis, bien spécifique, bien limité, délimité. Et c'est donc ce mois de Ramadan. Et subhanallah, qu'est-ce qu'on remarque? Imaginons que nous devrions jeûner 3 mois. Je pense que ce serait très long pour nous et très difficile. Jeûner une semaine, on ne goûterait peut-être pas et on ne se purifierait pas suffisamment. Il y a vraiment ce choix précis et pertinent d'un mois, plus ou moins 30 jours, de cheminement, de vécu spirituel. Et tous ceux qui vivent le Ramadan avec spiritualité, c'est-à-dire pas simplement par mimétisme, par coutume, par tradition, etc., qui goûtent, on aime ce mois. Et on est triste quand ce mois nous quitte, parce qu'on vit pendant ce mois quelque chose de particulier. Au cœur de la mosquée, aujourd'hui c'est pas possible, mais dans nos foyers, pour ceux qui sont en famille, et même si on ne pourra pas se voir malheureusement suffisamment avec nos proches, et c'est vrai que pour ceux qui sont isolés ce sera encore plus difficile, mais c'est l'occasion de retrouver ton intimité avec lui. Si tu es seul et isolé dans ton code, dans ton petit appartement, que personne n'est avec toi, rappelle-toi que lui est toujours avec toi. Il est avec vous où que vous soyez. Alors même si tu es seul, réapprends à faire silence à travers le jeûne pour réécouter justement ce que ton cœur te dit et le réorienter vers ces paroles de Dieu. Et donc ce sont des jours limités finalement, ce mois. Ni trop long, ni trop court. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui d'entre vous qui est malade, marid, أو على سفر, ou qui est en voyage. Qu'est-ce qu'on lui dit alors? فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Qu'il accomplisse ces jours par après. Donc on a ici un rappel essentiel de Dieu qui te dit, je t'ai prescrit ce jeûne. Kutiba alaykum. Pour un but. La'allakum tattaqun. Durant un moment particulier qui est ce mois de Ramadan. Mais le but de ce jeûne, c'est quoi? C'est de renforcer ton lien à Dieu. Pas de te faire du tort. C'est jamais le but de Dieu. Pas de te rendre la vie impossible. Ce n'est jamais le but de Dieu. Et c'est pourquoi qu'à un moment, la pratique physique de l'acte qui est censé te changer intérieurement ne concrétise plus le but,
parce que tu es malade, parce que tu es dans des difficultés. Donc ici on cite safar, le voyage, mais c'est pas que safar. Si j'ai un métier très très difficile, très exigeant, je commence ma journée de jeûne, mais si je n'arrive plus à tenir le coup, je travaille dans des hauts fourneaux, dans des métiers très très exigeants physiquement, je ne tiens plus le coup, j'arrête de jeûner. Parce que là, je ne suis plus en train de me réformer intérieurement, de me reconnecter à lui, je suis en train de m'épuiser physiquement et je risque de tomber malade, d'avoir un accident, et alors je ne suis plus du tout dans ce que Dieu voulait pour moi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'éducateur par excellence, voit un jour un attroupement. Et il dit à ses compagnons, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Et on lui dit, c'est un homme qui a juré de jeûner, debout, sous le soleil, sans parler. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors, dites-lui de s'asseoir, de parler et de se mettre à l'ombre. Ce n'est pas en augmentant la difficulté physique que tu vas améliorer ta relation à Dieu. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup. Lorsqu'on a oublié que les adorations, leur but, c'est changer l'intérieur. Et que l'islam jamais ne cherche la difficulté physique, même s'il y a toujours une forme de difficulté, évidemment, dans chaque pratique, mais elle n'est pas recherchée pour elle-même. C'est se rappeler que ce qui est important, c'est la qualité et l'exigence du cœur. Et ça, on l'oublie. Parce que beaucoup, malheureusement, sont dans la superficialité, dans l'apparence de la pratique. Un jour, un frère m'a même dit, moi, en hiver, je prolonge le jeûne. Je trouve les journées trop courtes. Et c'est sans doute le même genre de personne qui dira en hiver, je veux réduire les heures. En été, je veux réduire les heures. Les journées sont trop longues. Ce qui compte, ce n'est pas les heures que tu auras jeûné, mais c'est la qualité de ce jeûne finalement. Et donc Dieu nous rappelle, si tu es malade, si tu es en voyage, si tu as des difficultés, une difficulté à supporter ce jeûne, alors arrête. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Donc cette prise en compte et cette réalité du message de l'islam, qui t'appelle vers un idéal jeûne pour atteindre la piété, mais qui te rappelle, attention, si tu n'arrives pas dans ton quotidien, dans ta réalité, à accomplir ce jeûne, alors jeûne d'autres jours plus tard. Car le but n'est pas de te faire du tort, mais de te purifier intérieurement. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Et ceux qui peuvent observer le jeûne et le rompre doivent se racheter, moyennant la nourriture d'un pauvre, un par jour. Alors là, il y a plusieurs réflexions ou interprétations du verset ici. Certains disent ce verset aurait été abrogé. Et dans un premier temps, les musulmans avaient le choix. Donc ceux qui avaient la possibilité de jeûner, ou la capacité plutôt, de jeûner, mais ne le faisaient pas, à la place de cela, nourrissaient un pauvre. Et puis le verset qui va suivre, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن كان منكم pardon, je me suis trompé là. فمن شهد منكم الشهر فليصم pardon. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui d'entre vous qui est présent durant ce mois alors qu'il jeûne. Et certains disent donc que ce verset vient abroger le verset que l'on vient de voir. Et d'autres disent, mais ce verset aujourd'hui, il ne parle plus aux personnes dans l'incapacité de jeûner. Les personnes très âgées, qui ont une maladie incurable, ceux-ci à la place nourrissent un pauvre chaque jour. Bref, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner ou qu'ont pu donner les spécialistes du verset, l'important ici c'est quoi? C'est qu'on puisse compenser en nourrissant un pauvre, surtout pour ceux qui n'ont pas la capacité de le faire. Et celui qui donne plus, alors certains disent c'est ceux qui vont jeûner plus de jours encore par après, ou qui va nourrir plus de pauvres. De cette nourriture du pauvre, celui qui va pas donner uniquement le minimum, mais qui va donner plus que cela, qui va être plus généreux, cela évidemment est bien meilleur. Mais que vous jeûniez, cela est meilleur pour vous. C'est meilleur pour vous de jeûner. Pour ceux à l'époque qui avaient le choix de faire l'un ou l'autre. Et dans tous les cas, ce verset nous rappelle que tu sois en voyage ou autre, quand tu as une dérogation et que le voyage n'est pas difficile, alors, jeûner est certes meilleur pour vous que
que de rompre quand vous avez ici une dérogation qui n'est pas réellement dans un cas de difficulté extrême. In kuntum ta'lamun, si seulement vous saviez. Alors de quel savoir parle-t-on ici? In kuntum ta'lamun. Si seulement vous connaissiez la profondeur des choses, si seulement vous preniez le temps de méditer sur la réelle valeur des choses, et de vous rappeler que ce moment de jeûne, ce moment où tu te changes, où tu réformes, et tu te réformes est la meilleure chose pour toi, pour grandir et pour évoluer. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran fut révélé pour servir de bonne direction, huda, aux hommes, d'explications claires aux préceptes divins et de critères à la vérité et à l'erreur. Shahru Ramadan. Et puis on nous rappelle ce mois de Ramadan. Et Ramadan, le sens ou la racine du de nouveau, nous rappelle la notion de consumer quelque chose par le feu, de brûler, d'être réduit par le feu. Et on le sait, le feu est un purificateur. Quand je veux purifier de l'or, je vais le brûler, le chauffer, pour pouvoir distinguer l'or pur des impuretés. Et donc la racine de ce mot, c'est un mois qui va brûler, purifier le croyant ici-bas, afin de lui éviter d'être brûlé dans l'au-delà, d'être purifié, de devoir se purifier dans l'au-delà. Donc Ramadan, c'est ce mois particulier du changement, de la purification, al-mutahhir comme on l'appelait, le purificateur. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier durant ce mois? C'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Alors beaucoup vont utiliser cela pour dire, regardez la valeur de Ramadan, c'est le mois que Dieu a choisi pour révéler le Coran. Et c'est vrai, bien sûr. Mais je le vois personnellement dans un autre sens. C'est que pourquoi ce Coran, cette guidance, cette lumière pour l'humanité est révélée durant le mois de Ramadan? Et là, je reviens vers moi-même et vers nous-mêmes. Et je me dis, ce Coran aujourd'hui, il est entre mes mains. On a tous chez nous à la maison des copies du Coran, oui ou non? Mais qu'est-ce qui nous empêche de le lire? Qu'est-ce qui nous empêche de l'écouter? Qu'est-ce qui nous empêche de le méditer? Qu'est-ce qui nous empêche de le pratiquer? Nefsi, moi-même. Moi-même, je suis celui qui m'empêche de profiter du Coran. Et Ramadan est un mois durant lequel justement j'apprends à quoi? À me libérer, à éloigner mes passions, à faire silence, comme on a dit, pour réécouter mon cœur, l'outil de lecture du Coran, pour réécouter cette parole de Dieu, pour revoir ces signes de la création et ces signes de la révélation. Et donc si Ramadan est le mois du Coran, c'est parce que Ramadan également est le mois durant lequel on est en bonne posture pour lire le Coran. Parce que c'est mes passions qui m'empêchent de le lire, c'est ma paresse, c'est le brouhaha du quotidien, ce monde qui nous happe et qui nous empêche un moment de nous arrêter, de réfléchir, de méditer, de nous remettre en question. Et Ramadan, c'est le moment où on te dit stop, bouleverse un petit peu ce mode de vie. Réapprends à faire silence, réapprends à te couper de beaucoup de choses, reviens vers l'essentiel. Reviens vers ton cœur, reviens vers Dieu et reviens vers le Coran. C'est pour ça qu'il est essentiellement ce mois du Coran également. Parce qu'il est le mois où je me prépare, où je prépare mon cœur à le recevoir. Shahru Ramadan, elle a dit unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Et puis on nous rappelle que ce Coran, il est venu pourquoi? Pas parce que Dieu avait besoin de toi ou de moi, il n'a pas besoin de nous. Il est venu hudan linnas, comme une guidance pour l'humanité, pour les gens. Le Coran n'est pas le livre des musulmans, le Coran est le livre de l'humanité. Alors effectivement, pour en profiter, il faut le lire, il faut y croire, et là on devient musulman. Mais il n'est pas adressé qu'aux musulmans. Et il est triste et dommage de voir les musulmans s'accaparer ce livre, ne pas faire profiter l'humanité de ce qu'il y a dans ce livre. Et même de voir les musulmans ne pas lire ce livre et ne pas le méditer. Hudan linnas, il est une guidance pour les hommes.
Et le meilleur moyen de faire vivre ce Coran, c'est de s'en imprégner durant ce mois, et puis de pratiquer, de vivre au quotidien le Coran. Quand on interrogeait Aïcha, radiallahu anha, elle disait Kana khuluquhu al-Qur'an. Le comportement du prophète était le Coran. Il vivait ce Coran. C'est ça qu'on doit faire, c'est pas lire le Coran, c'est pas le mémoriser, ce sont que des outils cela. C'est le méditer, c'est s'en imprégner et puis le vivre. Là, nous sommes réellement comme était le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pas toujours, oui, si je lis une lettre, j'aurais dit hasanat. Bien sûr, tu as des hasanat, mais c'est quoi le but de ces hasanat? Ça signifie qu'il y a de la valeur dedans, mais c'est quoi la réelle valeur? C'est pas comptabiliser les lettres que j'ai lues, le nombre de hasanat. C'est quel impact a eu ce Coran sur moi, dans ma réalité, dans mon cheminement. Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et il est ces preuves claires de la guidance divine. Wal furqan, il est celui qui me permet de distinguer. Alors là, à nouveau, le Coran ne parle pas de tout. Je n'ai pas toutes les réponses dans le Coran. Mais le Coran me donne des outils pour m'imprégner de sa méthodologie, de ses principes, pour moi trouver des réponses à mes questions. Et c'est ça qui est important pour nous. Quand on va revenir au Coran, on va réapprendre à réfléchir par soi-même à la lumière des principes coraniques. Et ne plus être dans le besoin tout le temps d'avoir une fatwa. Cher, est-ce que je peux mettre du gel pendant le mois de Ramadan? Est-ce que je mets du parfum pendant le mois de Ramadan? Est-ce que j'ai besoin de répondre à ces questions? Tu as le Furqan. Tu t'imprègnes du Coran qui recommande le ma'rouf, le convenable, et réprouve le blâmable. Le Coran nous rappelle que le prophète vient rendre permis les choses pures et interdite les impures. Et donc réapprend à réfléchir et à faire du Coran le Furqan. Alors évidemment, on a tous nos limites, et là on revient aux spécialistes. Mais il ne faut pas être totalement tributaire, dépendant du spécialiste. Et le vrai imam, le vrai éducateur, est celui qui t'apprend à réfléchir et à grandir. Si ça fait 10 ans que tu suis les mêmes personnes et que tu n'as pas évolué spirituellement, intellectuellement, pose-toi une question. Il y a un problème, j'ai pas grandi, j'ai pas évolué. C'est que tu n'as pas réellement appris quelque chose d'utile, tu n'étais pas connecté à quelqu'un de Rabbani, quelqu'un qui te rapproche de Dieu et qui lui-même est lié à Dieu, exalté soit-il. فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Et celui d'entre vous qui va être présent pendant ce mois, alors qu'il jeûne. Et donc là on nous rappelle, tu es présent pendant le mois de Ramadan, maintenant tu dois jeûner. Il y a donc cette demande pour tous et toutes, lorsque ce mois arrive. Alors comment ce mois arrive à nouveau? Bon, c'est pas spécialement le but ici, mais est-ce qu'il faut voir la lune à l'œil nu ou avec des moyens plus évolués comme le télescope? Est-ce que le calcul astronomique est valable? Tout ça, ce sont des interprétations finalement. Entre ceux qui disent le but c'est de savoir que Ramadan est arrivé, donc le calcul astronomique est valable, et ceux parfois qui vont dire, oui mais la vue reste un outil quasiment cultuel, et donc on doit voir la lune pour être sûr que demain c'est le premier Ramadan. Le tout est valable évidemment, le tout est inclus, peut être supporté par le texte, même si à nouveau, personnellement, en tant que musulman vivant en Europe, je nous appelle tous et toutes, et nos autorités musulmanes, à choisir le calcul astronomique, parce qu'il nous permet de savoir 1 an, 2 ans, 10 ans à l'avance, quand sera le premier jour de Ramadan, quand sera le jour de l'Aïd, de prendre congé quand j'en ai besoin, de louer une salle si nécessaire pour le jour de l'Aïd, pour rassembler la communauté, et pas d'être toujours tributaire jusqu'à la dernière minute de savoir quand sera ce mois de Ramadan, quand sera le jour de l'Aïd. Personnellement, pour nous musulmans européens, j'appelle toujours à utiliser le calcul, mais ce n'est pas le débat ici et la volonté de cette méditation. On rappelle à nouveau, ce jeûne vous est prescrit, vous devez l'accomplir, celui qui est présent durant ce mois qu'il jeûne, et on rappelle à nouveau cette aisance, cette facilité pour le voyageur, pour le malade, et pour tous ceux qui seraient dans les mêmes circonstances que ces gens-là, dans d'autres cas, comme celui qui a un travail, comme on l'a dit, très compliqué, etc., etc. Et puis on arrive à quelque chose d'essentiel, un verset principiel. On nous rappelle maintenant un principe
essentiel qui est dans le cœur même de cette révélation. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. On vous rappelle ici un principe essentiel de la religion. Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Et dans de nombreux versets et paroles du prophète, alayhi salatu wasalam, on retrouve ce principe. Inna hadha ad-dina yusr. Cette religion est facile, disait le prophète, alayhi salatu wasalam. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Rendez les choses faciles, disait-il, ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle aux gens, ne faites pas fuir les gens. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Le Coran nous rappelle, Dieu n'a établi dans la religion aucune gêne. يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. Dieu veut vous rendre les choses faciles. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Car l'homme a été créé faible, limité. Et donc on nous rappelle l'essence ici de ce message qui est aisance. On ne cherche jamais la dureté, la difficulté dans la pratique. Et certains comprennent mal ce principe. Et quand tu viens appeler à la facilité, il te dit « Ouais, toi tu cherches à rendre la religion trop facile. » Mais qui vous a demandé de rendre la religion compliquée d'abord? C'est pas Dieu, ni le prophète, alayhi salatu wassalam. Et deuxièmement, je pense qu'on s'est trompé de registre, où on a inversé les choses. Quand on remonte à l'époque prophétique, quand on médite le Coran, quand on voit le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam, on va constater une chose. Ce qu'on cherche à l'époque, c'est la qualité spirituelle, c'est l'exigence dans le changement, la qualité dans le rapport à Dieu. Ça, c'est important. Et puis, les outils pratiques qui l'entourent, les actes à faire, étaient toujours d'une grande facilité, d'une grande souplesse. Malheureusement, quand certains ont oublié justement l'importance du cœur, du changement intérieur, de la réforme, on a voulu combler, involontairement sans doute, sans s'en rendre compte, cette lacune intérieure par une complexification extérieure, par le fait de rendre les choses toujours plus difficiles à appliquer, et on pense ou on se rassure en se disant « moi c'est vraiment dur ce que je fais, ça doit vraiment être bien islamiquement parlant ». C'est pas ce qui est dur qui compte. Jamais le Coran ni le prophète ne te l'ont demandé. Par contre, c'est la qualité de ton acte qui compte. رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ. Certains jeûneurs, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'auront du jeûne que la faim et la soif. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu de vie intérieure pendant ce mois. Et c'est la même chose pour la prière, pour tous les actes. Une prière, un jeûne, une zakat, un pèlerinage qui ne te change pas intérieurement, n'a pas accompli le but qui était recherché. Même si tu l'as fait de manière super rigoureuse, même si tu as prié pendant toutes les nuits de Ramadan, même si tu jeûnerais pendant toute l'année mais qu'il n'y a pas de changement intérieur, remets-toi en question. Et rappelle-toi que ce n'est pas dans la difficulté ou dans l'exagération que tu vas grandir, mais c'est dans l'équilibre et dans la qualité de l'acte que tu vas pouvoir te réformer et évoluer. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ensuite, on nous rappelle à la fin du verset, jeûnez jusqu'à la fin de la durée fixée, magnifiez Dieu, mettez en avant sa grandeur, pour la bonne direction où il vous a mis, pour lui prouver votre reconnaissance. Donc clôturez ces jours que vous n'avez pas pu terminer par la suite, proclamer sa grandeur, tukabbiru, et on a la fin de Ramadan, takbir, on a l'Aïd, où les gens, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, se rappellent la grandeur de Dieu qui leur a offert ce mois magnifique, qui leur a permis de se changer durant ce mois. Et que dès que ce mois est fini, on se rappelle Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est le plus important. Ramadan est fini, je ne retombe pas dans l'oubli, dans l'insouciance. Parce que parfois c'est ça l'erreur de certains. On vient à Ramadan alors qu'on a laissé Dieu durant toute l'année, et puis après Ramadan on retombe dans l'oubli. Non. Tu n'as pas jeûné pour qu'on dise de toi que tu jeûnes, pour faire plaisir à tes parents ou ta communauté. Tu as jeûné pour te rapprocher de lui. Et rappelle-toi Allahu Akbar. Et dès que Ramadan est fini, le lendemain on a Salat al-Eid. Avant cela on a Zakat al-Fitr.
on a tout le temps un autre outil de rapprochement, de purification du cœur qui suit les autres pour te rappeler ce chemin de la constance et de la réforme dans ton quotidien. La'allakum tashkurun. Ainsi, peut-être allez-vous remercier. Allez-vous vous rendre compte que ce que Dieu vous a demandé, ce n'est pas pour vous faire du tort, ce n'est pas juste pour vous éprouver, même s'il y a cette forme, ce sens d'épreuve évidemment, mais c'est avant tout pour votre bien et parce qu'il vous aime et qu'il vous a prescrit cela pour vous aider à grandir et vous améliorer. Et si vous méditez et vous rappelez cela, sans doute allez-vous le remercier et comprendre ce qu'il a voulu pour vous à travers ce jeûne. Voici donc quelques modestes réflexions, méditations sur ces 3 versets. À nouveau, on ne veut pas aller trop en profondeur et je vous invite donc à revenir sur ces versets par après, à les relire, à les méditer, à en discuter en famille, afin de pouvoir regoûter à ce qu'est le Coran, à revivre avec ce Coran et à réapprendre à cheminer à la lumière de la guidance coranique et d'en refaire Al-Furqan, ce guide qui va nous éloigner de ce qui est nocif et négatif pour nous et nous orienter vers ce qui est sain et positif pour nous. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre de profiter du Coran, puisse-t-il mettre ce livre dans nos cœurs, puisse-t-il nous permettre de cheminer à sa lumière, lui qui est le Huda, la guidance, puisse-t-il nous permettre de faire du Coran Al-Furqan, celui qui nous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui est le mal, puisse-t-il nous permettre de le lire abondamment afin de le méditer et afin de le vivre au quotidien. Oh mon Dieu, toi qui es clément, toi qui es miséricordieux, toi qui es El-Wadoud, le bien-aimant, l'affectueux, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les œuvres qui nous mènent vers ton amour. Oh mon Dieu, toi qui es le purificateur, purifie-nous, purifie notre âme, car tu es le meilleur de ceux qui peut la purifier. Oh mon Dieu, viens en être aux malades, toi qui es Shafi, celui qui guérit les malades, guéris l'humanité, protège-la, toi qui es Al-Hafiz, celui qui protège cette humanité, protège-la de tout mal. Permets-nous à chacun et chacune d'entre nous de nous remettre en question, de revenir vers une vie plus simple, plus en conformité avec les belles valeurs de ce message. Oh mon Dieu, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci à tous et à tous pour votre présence et à très bientôt inshallah ta'ala. Ce soir bizillah, j'ai une conférence en direct sur la plateforme Zoom, donc pour un institut de Marseille, donc n'hésitez pas à me suivre également, vous aurez le lien bientôt qui sera affiché inshallah ta'ala. Wa barakallahu fikum.